Monsieur Florian Silbon a maintenant la parole. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Une bonne réplique que certains pourraient avoir envie de prononcer souvent dans cet hémicycle, mais une bonne réplique n'est rien sans un acteur. Et un acteur, c'est une voix et c'est un corps. Et quelle incarnation Jean-Paul Belmondo donnait à ses rôles, quelle voix que celle de Jean-Paul Belmondo, ce grain si particulier, tout à la fois gouaille populaire et grande élégance, ou grande élégance de la gouaille populaire, devrais-je peut-être dire. Une de ces figures françaises qui nous rassemble toutes et tous, et donc je suis évidemment très heureux qu'il trouve sa promenade dans le 15e arrondissement et dans ce lieu évidemment si emblématique. On l'aura au-dessus de nous, effectivement, comme tu le disais, Raphaël. L'occasion, avec cette délibération également, de saluer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qui est une maison qui m'est particulièrement chère, dans lequel Jean-Paul Belmondo a pris et étudia une magnifique école que je voudrais donc profiter pour saluer. On n'a pas toujours l'occasion ici. Certains pensent parfois, effectivement, que l'art de l'acteur n'est que naturel, ou n'est que le culte, quelque part, ils sont dans le culte de la spontanéité de l'acteur. Et cela oublie que c'est surtout beaucoup de travail, un travail de formation, un entraînement de son corps, une mobilisation de tout son être qui demande donc ténacité et persévérance de chaque instant. Et Jean-Paul Belmondo faisait partie de ces si rares, si grands acteurs qu'il faisait passer pour une évidence ou une improvisation, tout ce travail absolument incommensurable. Et je crois que c'est pour ça que c'est un immense acteur et que nous sommes très heureux de lui attribuer donc cette promenade aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup.